Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Hawaï aujourd'hui avec Nassim, le physicien Nassim, bonjour. Bonjour, enchanté. On se retrouve ici et c'est génial, merci de le faire en français, je sais que tu es bilingue hein. Oui, je sais, mon français ça fait longtemps que je ne l'ai pas parlé, alors des fois j'hésite un peu. Tu retournes souvent en France, hein? Ton information, l'information que tu donnes passe bien en français, t'apporte en fait une preuve scientifique à tout ce qui est en train de se passer, enfin tout ce qui se passe dans l'univers qu'on n'a pas vraiment découvert. Le field, comment on dit ça en français d'ailleurs? Le champ. Le champ unifié? Oui, j'essaie de le traduire en français depuis les dernières années, donc c'est nouveau que je donne mes conférences en français parce que j'ai appris toute ma physique en anglais et donc c'est difficile de faire la traduction des fois. Mais en général, oui, c'est ce que j'ai trouvé, ce que j'ai découvert et que j'applique, c'est qu'il y a un champ énergétique à la base de la création qui est à l'intérieur de ce qu'on appelle l'espace, le vide, que le vide n'est pas vide du tout, mais plein. Et ça, on le sait depuis presque 100 ans en physique quantique. Quand on l'a calculé en physique quantique, on a trouvé que c'était une énergie presque infinie. Et éventuellement, c'était renormalisé à 10 à la 93 puissance par centimètre cube, c'est très très large. Et j'écris des équations qui décrivent les dynamiques de cette énergie, comment elle crée la matière. Et j'obtiens des résultats très dramatiques, c'est-à-dire qu'à partir de ces équations, je peux décrire la gravité, je peux décrire la masse du proton ou la masse des atomes, l'énergie de l'univers, combien il y a d'atomes dans l'univers, combien il y a de nos univers dans un plus large, combien il y a de ces univers dans un plus large et tout ça. Et donc, ça nous donne un autre complètement différent vue de l'univers. Et cette vue dit que c'est l'espace qui crée la matière, pas la matière qui définit l'espace. Parle-nous un peu des implications qu'il y a dans notre vie au quotidien, de ce que tu as pu mettre en pratique ou de ce que tu as commencé à découvrir. Il y a des applications au niveau philosophique, spirituel, certainement, parce qu'on réalise qu'on est en relation avec un champ d'information, mais aussi il y a des applications technologiques très avancées qui pourraient nous donner de l'énergie à l'infini, qui pourrait nous donner le contrôle sur la gravité, les voyages dans l'espace, les voyages dans la galaxie, dans l'univers. C'est presque infini comme potentiel et c'est très excitant. Et qu'est-ce qui te passionne le plus? Qu'est-ce qui te motive toujours à aller de l'avant et à continuer à découvrir et à aller plus en profondeur? Parce qu'on a l'impression qu'on n'en finit jamais en fait. C'est jamais fini tout ça? C'est jamais fini, c'est sûr. Et en fait, les équations montrent que ça ne finira jamais, qu'il y a toujours des divisions de plus en plus complexes et que, en fait, on vit dans un système fractal holographique et que ce qui est important, ce n'est pas d'essayer de comprendre la complexité, mais d'essayer de comprendre les fonctions mécaniques qui créent la complexité. Et ces fonctions-là, je pense qu'ils sont très simples. C'est-à-dire, à partir d'équations et de compréhension très simples, on peut obtenir des très grandes complexités quand ces fonctions sont réitérées. Et donc malgré la complexité, on peut comprendre la base. Et c'est ça qui est excitant parce qu'on découvre la base de la création, la base de la conscience, la base de notre vie, de notre relation avec l'univers et comment utiliser l'univers pour notre société, pour notre énergie, pour nos transports, pour notre relation physique avec l'univers. Et ça peut changer notre société au niveau le plus profond. Et qu'on devient co-créateur alors? Tu découvres qu'on est nous-mêmes des petits dieux, des grands dieux vivants sur cette terre? Je découvre que si on voulait définir Dieu, on devrait dire que Dieu, c'est toute chose dans l'univers, que chaque point a l'information de tous les autres points holographiquement,
Et donc, chaque point est un petit Dieu qui observe l'univers de son point individuel, qu'il n'y a aucun autre point qui observe l'univers de ce point-là. Et c'est ça qui nous fait tous différents, mais qu'on est tous reliés, qu'on est tous dans le même bateau, on est tous reliés en commun par ce champ qui échange de l'information et qui coordonne toutes ces réalités pour nous donner une réalité commune. Et vraiment les nouvelles découvertes ou les découvertes qui sont possibles, les découvertes que tu fais, est-ce que nous, on peut, ceux auxquels on peut accéder en tant qu'humains et personnes ordinaires, entre guillemets, c'est seulement possible à travers cette unification, à travers vraiment sentir cette unité et être dans cet état harmonieux, seulement dans cet état d'esprit-là et cette résonance-là, des nouvelles choses vont être possibles et un véritable changement vers une nouvelle planète est possible? Oui, absolument. Je pense qu'on est dans le milieu de ce changement, on est dans le milieu de cette réalisation que l'individu est relié à toutes les choses. En fait, les équations de physique montrent que rien ne peut être isolé puisque tout fait partie du même tout. Et donc, on est en train de faire ces réalisations-là à plusieurs niveaux, au niveau social, au niveau individuel, spirituel et au niveau technologique. Et cette transition peut être un peu difficile. C'est comme la naissance d'une nouvelle société. Et je pense qu'on est dans le milieu de cette transition. Et c'est pour ça qu'il faut foncer, il faut y aller, il faut se serrer les coudes aussi, il faut se supporter et Se soutenir, oui. se soutenir, oui. Supporter aussi. Se supporter aussi, oui. Avoir la patience. Ouais. Et ça, c'est pas toujours facile parce qu'on est en transition. Ouais. Il y a le vieil système qui est encore là, le nouveau qui essaie d'émerger et ça crée des tensions. Donc amour ou peur, hein? Choisir. Hein? Oui, il faut choisir et on essaie de choisir l'amour le plus souvent. Des fois, on choisit la peur dans nos journées et ça, c'est OK. Il faut être correct avec ça. Il faut être patient avec nous-mêmes aussi. On entend bien le petit accent canadien là, n'est-ce pas? Ah oui, ça peut revenir, oui. Merci. Merci beaucoup. C'était génial, merci. Et puis pour ceux qui veulent voir l'interview un peu plus en profondeur, elle est en anglais, donc on va la sous-titrer en français. Ah, super. Merci beaucoup Nassim. Merci les francophones. Du Québec, de la France, ciao!